Mes amis, bien le bonjour. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Ah, j'ai plus de voix. Euh, par où commencer? Par où commencer, mes amis? Alors, il y a un truc, c'est que je vous avais dit qu'il allait y avoir plusieurs pays de l'Union, enfin de l'Union européenne, non, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui allaient rentrer très vite dans l'Union européenne. Voilà. Alors, je- on va voir, là, je ne sais pas, j'en ai vu encore quelques-uns qui, ça y est, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Pourquoi ça rentre? Pourquoi de nouveaux pays rentrent dans l'Union européenne? Eh bien, c'est simple. C'est parce que le projet, en fait, c'est de faire, ça a toujours été de faire les États-Unis d'Europe. Voilà, les États-Unis d'Europe. Avec un président, comme un peu les États-Unis d'Amérique, avec un président qui serait donc le président de de toute l'Union européenne. Alors, ce ne serait pas comme Van der Leyen, hein. Non, non, ça n'a rien à voir, ça. Non, non, ils veulent vraiment les États-Unis d'Europe avec un seul président. Et devinez quoi? C'est Macron qui a été choisi par l'élite satanique, n'est-ce pas, pour être le président de l'Union des États-Unis d'Europe. Voilà. Voilà. Et il accélère sa petite guerre, bien sûr. Mais pourquoi Nano, il accélère sa petite guerre? Parce qu'il sait très bien qu'il va se péter la gueule. Il sait très bien qu'en 2027, c'est ça, en 2027, les gens vont dire ciao bambino, on veut plus de toi. Les intentions de vote pour Macron sont quand même minables. Voilà. Donc, jusqu'en 2027, ils vont élargir, élargir et élargir encore cette Union européenne de mes deux, avec d'autres pays, plein de pays, voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour faire la guerre à la Russie, hein, bien sûr. Donc, c'est ça le projet, très bien. Donc, on a encore quelques années, j'ai envie de vous dire, enfin, on n'a pas grand-chose, hein, on n'a vraiment pas grand-chose. Mais voilà, il est bien décidé, ça y est, il se croit le roi du monde, le roi Telet. Donc, on est mal. On est très, très mal. Parce que nous, bien évidemment, on ne veut pas de guerre. Non. Désolé, Macronette, mais nous ne voulons pas de guerre. Non, merci. Je veux dire, en plus, on a des parents pour certains d'entre nous qui ont fait la guerre 39-45. Moi, j'ai mes parents, j'ai mon grand-père qui a fait 14-18. Donc, j'ai envie de vous dire, la guerre, ça va. D'accord? Ça va, ça va, ça va. Je ne pense pas que les parents de Macron aient fait la guerre. Je ne pense pas. D'accord? Moi, les miens, ils ont fait la guerre. Voilà. Déjà, on va se calmer. Hein, parce que, bon, bref, ils ne se rendent pas compte ce que c'est la guerre. Non, ils ne se rendent pas compte. Quand ils vont se prendre une bombe en pleine tronche, ils vont comprendre ce que ça fait. Ou alors, bon, éventuellement, tout ceci est un canular pour effrayer la population, parce que je vous rappelle quand même qu'on était déjà en guerre avec le coco. Le coco. Parce que quand même, cette nuit, je me posais des questions. Je me disais, mais c'est moi qui suis folle ou qu'est-ce soit? Ou peut-être que Macron, finalement, c'est pas celui qu'on pense et c'est quelqu'un plutôt de bien, mais on l'a pris de traviole. Enfin, je sais pas, des fois on peut se tromper, on peut être dans le mauvais camp sans le faire exprès. C'est vrai, ça existe, tu vois. Mais quand j'ai repensé au coco, je me suis dit non, je me suis pas trompée. Bah non, on était déjà en guerre avec le coco, vous vous rappelez? Donc il était déjà en train de préparer la population à ça. Euh, Et en plus, voilà, quand tu regardes ce qu'il a fait pour le coco, tu as compris que ce type-là est complètement ravagé. J'aimerais bien savoir ce que Brigitte pense. Voilà, moi je vous ai fait une petite vidéo sur Brigitte. J'ai marqué le 13 mars, que des fois j'ai pas envie de m'étendre. J'ai pas envie que, tu vois, je fais une petite vidéo comme ça, les gens qui me connaissent, ils viennent voir. Voilà. Et moi, je ne sais pas, je vois pas quand même Brigitte Macron être d'accord avec ce qu'il est en train de faire, tu vois. Pas du tout même. Voilà, donc je crois que ça va très mal dans son couple. Je crois que ça va très très mal dans son couple, même s'ils font style, normal, hein, quand on est président de la République, et en plus quand on est accusé d'être un trans, des choses comme ça. Alors moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que même si je ne crois pas que Brigitte Macron soit un trans, euh, ça me fait sourire parce que c'est une sorte de vengeance. Oui, bon, oui. Comme je dis toujours, bon, il veut emmerder les Français, ben, les Français le lui rendent, hein, voilà. Ah bah oui, c'est comme ça. Voilà, donc bah oui, c'est une façon de se venger aussi, même si on n'y croit pas, on le fera exprès. C'est tout, voilà. Parce que bah oui, les Français se vengent avec leurs armes, avec ce qu'ils ont. Eh ben oui, voilà, après tout ce qu'il nous a fait, hein, ça commence à bien faire. Hum.
Donc, je vais faire un tirage sur Macron. J'en ai marre de Macron. Je vous le dis franchement, j'en ai ras la casquette de Macron. Mais vraiment, 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 vraiment. Hein. Donc, il veut être le président des États-Unis d'Europe. Macron veut être le président des États-Unis d'Europe. Et pour ça, il lui faut une petite guerre. Ben oui, avant 2027, si possible. Enfin, si je réfléchis avec son cerveau, enfin, je ne pense pas avoir son cerveau, mais si je suis très pragmatique et très calculatrice, je me dis qu'une petite guerre avant 2027, ça lui permettrait de rester au pouvoir. Hein, bah oui, comme Zelensky. Bah, Zelensky, il a dit non, non, il n'y a pas d'élection présidentielle. Tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Voilà. Donc le mec, il est tranquille, hein, avec tous les millions qu'il s'est mis à gauche. Donc je pense que le scénario de Macron, à peu près le même. Oui, une petite guerre. Comme ça, ben, comme ça, il se représente. Hein, et puis comme ça, il prend la tête des États-Unis d'Europe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je vois l'histoire. Donc, il est Machiavel, ce mec. Il est pourri jusqu'à la moelle. Bah oui, je suis désolée. Ah, ça y est, je vais me retrouver avec les menottes. Oh putain. M'en fous, c'est ce que je pense. Hein. C'est pas ce que pensent les cartes, c'est moi ce que je pense. Hein. Et j'ai encore le droit de penser, d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc Macron nous mène à la guerre. Macron, bon tiens, regarde. Non mais je ne vous mens pas les filles, je ne vous mens pas, est-ce que tu vois là. Macron nous mène à la guerre, bien évidemment qu'il nous mène à la guerre. Parce que aussi, le projet aussi, oh non, oh, punaise, regarde la coupe. Non mais je veux dire, la coupe, tu ne peux pas voir pire. Hein. La maison de Dieu et la mort. Donc oui, il nous mène bien évidemment à la guerre. Enfin, lui, il s'en fout parce que comme d'habitude, il va se faire la malle. Hein, et c'est nous qu'on va rester. Et c'est nous qu'on va tous prendre dans la poire. Alors quand même, un conseil, ceux qui ont encore un petit peu de lové, hein, moi, je vous conseille quand même, avant 2027, d'aller faire un petit tour ailleurs, oui. Un petit tour ailleurs, mais pas dans les pays Union européenne. Non, non, non. Tout ce qui n'est pas dans l'Union européenne. Hein, si, il faut bouger là un peu. Hein. Oh, si, un petit peu quand même. Donc oui, Macron nous mène à la guerre. Alors, je vais faire un tirage sur Macron. On va faire comme ça. Macron, Macron, Macron. Là, dans les mois, voire dans les années à venir. Macron, Macron, Macron. Macron nous mène à la guerre. Comment ça va se passer? J'ai quand même vu aussi une personne qui abandonnait dans mon avant-dernier, pas l'avant-dernier, mais je ne sais plus quand, qui abandonnait son poste. Hein. Son poste, Et je vous avais dit qu'il allait continuer, hein, il allait continuer dans sa connerie. Ça veut dire qu'au début, tout le monde a cru qu'il allait arrêter et dire non, non, bah finalement, comme d'habitude, c'est-à-dire il dit un truc et puis après il se reprend. C'est pas ce que je voulais dire. Là, je vous ai dit, si, il va continuer, il va trouver d'autres pays pour continuer cette guerre, en fait. Hein. Il va continuer cette guerre. Ouais. Mais il y a un problème, c'est que notre armée n'est pas ce qu'il dit, d'accord? Pas du tout même. Et notre armée risque de se casser la figure. Ouais. Alors, je remets les cartes à l'envers, moi j'aime pas quand elles sont à l'endroit. Ouais. Macron et la guerre. Macron, c'est la guerre, ok? C'est ça qu'il faut dire. Hein. Macron, c'est la guerre. Hein. La guerre du coco, la guerre contre les Russes, la guerre tout le temps, en fait. Hein. Donc là, il est bien décidé, ça se voit, il a vu sa guerre. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais il a vu sa guerre. Ah, si, il l'a vu. Je pense que non, de toute façon, voilà, ils vont être arrêtés à un moment donné. Ouais. Il va essayer hein, d'envoyer des gens, d'envoyer des troupes, etc. Ça, je vous l'avais déjà dit. Il va bien essayer, mais je crois qu'il va être stoppé. Ça pourrait venir de l'étranger. Ça pourrait venir éventuellement si Trump était réélu. Ça pourrait venir de Trump, du coup. Ah ben oui, d'un coup, tu vas faire stop. Stop, tu te débrouilles tout seul, Macronet. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est sa femme qui est là aussi. Et, attends, elles sont, mais tiens, je vais prendre le petit thorax levé. Donc, il va être stoppé dans son élan. Enfin, stoppé pas longtemps quand même, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'en plus, c'est comme si qu'on me disait que l'armée en question, là, qui l'espère, c'est rigolo ce que je vais vous dire.
C'est comme s'ils allaient se tromper de chemin. Je ne sais pas si ça existe. Comment on peut se planter? Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Ou alors il y a une arnaque. S'il envoie des troupes là-bas en Ukraine, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'ils vont se retrouver en Ukraine. Ils vont se retrouver ailleurs. C'est bizarre hein, ce que je vois. Je sais pas, en Chine, je sais pas. Je vais voir. Alors, Macron et la guerre. Hein. Macron et la. Oh, ouais. Voilà. C'est le diable en personne. Hein. Alors. Le voilà. Donc il va être kéblo. Hein. Il va être bloqué. Il va être bloqué. Il va être bloqué dans son élan. Parce que lui, alors lui, il veut y aller. Hein. Ah là là, ça y va. Hein. Mais il y a blocage dans son élan. Voilà, il va repartir la tête à l'envers. Il va repartir la tête à l'envers. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Voilà. Il ne pourra pas, c'est tout. Mais le pire, c'est qu'il ne pourra pas comme d'habitude. Et si jamais ça se passe mal, vous savez ce qu'il fait comme d'habitude. Il va s'en aller. Lui tout seul. Hein. Oui, il va prendre la poudre d'escampette. Voilà. Il va prendre la poudre d'escampette. Parce qu'il y va trop fort. Le voilà. Ça n'invente pas. Il y va trop fort, le garçon. Il est trop sûr de lui. Il est beaucoup trop sûr de lui. Et ça va commencer à faire flipper certains. Donc le voilà. Donc là, il est bloqué. Il est bloqué de chez bloqué. Mais il veut vraiment, il est... mon Dieu. Alors, il y a une femme là. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors, je pense que c'est par rapport à sa femme. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer qui va l'arrêter net. Hein. Qui va l'arrêter net. Hein. Ah oui. Soit, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un divorce, mais un divorce qui va être... oh là là, tiens. Ça tombe sur lui, c'est pas de ma faute. Hein, c'est le diable. Quelque chose qui va le stopper net. Ça pourrait être par rapport à sa femme. Par rapport à sa femme. Ou par rapport à une femme. Ouais. Par rapport à une femme qui pourrait rompre toutes les relations avec lui, mais vraiment, donc soit c'est sa femme qui... Ou alors on nous annonce que Brigitte quitte Emmanuel, tu vois, et là c'est terminé pour lui, c'est fini. Je pense, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a quand même la notion de... Il marche beaucoup à l'affect aussi, ce type. Hein. Ça veut dire que quand il s'engueule avec sa femme, il fracasse les Français. Le truc super sympa déjà. Non, mais c'est un peu comme ça que je vois l'histoire, tu vois. Et c'est vrai que là, si jamais il y avait quelque chose avec une séparation, s'il y avait une séparation avec sa femme, quelque chose de grave par rapport à sa femme, ça le bloquerait net. Parce qu'il y va, hein. Il y va. Hein. Ah. Il y va. Donc, dans un premier temps, donc, il y a blocage. On va avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'en va. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui rompt avec lui toutes les relations, qui se fait la malle, ou alors qui décède. Ah bah, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est ce que je vois. Mais je pense plutôt que c'est un arrêt de toutes les... un arrêt. Des gens qui le laissent tomber. Parce que lui, c'est vraiment El Diablito. Hein. Il y va. Hein. Il est sûr de lui, il veut y aller. Hein. Attends, il y a une machine qui siffle. Et donc, je disais donc que lui, il veut y aller, il va essayer d'y aller, il va essayer. Mais là, ah ouais, il est bien décidé. Hein. Mais là, je le vois bloqué. Attends, il est où mon... Je le vois Keblo. Keblo de chez Keblo. Je vous dis, il y a une séparation, il y a un arrêt brutal. Il y a peut-être un décès, quelque chose. Et c'est pour ça que, comment ça s'appelle, que Trump, alors là aussi, est-ce que Trump va être président à nouveau? J'ai un doute. Moi, j'ai un doute par rapport à Trump, parce qu'il n'y a que Trump qui pourrait arrêter tout ça, en fait. Si Trump redevient président des États-Unis,
il va faire un grand ménage, d'accord? Il va dire à Macron, tu te démerdes, voilà. Et là, ça ne va pas être pareil. Ah non, ça ne sera pas pareil, mes amis, parce que les Américains, enfin, les États-Unis ne soutiendront plus du tout l'Europe. Ils s'en foutent, ils s'en foutront, parce que là, bon, je sais très bien ce qui se passe. Et là, ça va être une autre histoire. Il n'y a que Trump qui pourrait effectivement, même j'aime pas Trump, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas Trump, hein, je ne suis pas Trumpiste du tout. Pas du tout même. Mais il n'y a que Trump qui pourrait l'arrêter. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas, ils vont faire tout pour que Trump ne repasse surtout pas. Ils ne veulent pas de Trump. Parce que ça fout tout en l'air. Tout le projet pour l'Union européenne et tout le projet qu'ils ont de faire les États-Unis d'Europe, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été qu'ils veulent 3 grandes puissances comme ça, vite fait, et après qu'ils seraient dirigés par comment on appelle ça, des industriels. Vous voyez, en fait, c'est juste une histoire de thunes. Hein. C'est tous les gros marchands, là, les industriels, les grosses... Oui, voilà, enfin bon, vous m'avez comprise, qui vont diriger tout ça. Les États-Unis d'Europe, les États-Unis des Amériques. Des Américains. Je ne sais même plus parler de la France. Alors, je voulais faire quand même un petit bisou à mes copines qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Alors, des fois, je ne vois pas tous les posts, donc je vous réponds parce que des fois, je n'ai pas le temps, puis des fois, il y en a beaucoup de posts. Donc, là, je vous remercie. Donc, je vous lis. Et puis, des fois, je n'ai pas le temps aussi. Hein. Franchement, je n'ai pas le temps. Mais je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous remercie, je vous ai lu, je vous ai regardé, voilà, avec mes yeux qui tombent, qui fatiguent et tout, mais j'ai quand même vu que vous étiez très nombreuses et nombreux à me fêter mon anniversaire. Ça m'a fait très plaisir, ben oui, tu te dis, oh ben je suis pas toute seule, pas toute seule, ben non. Alors, donc Trump, juste ça, Trump va-t-il redevenir président des États-Unis? Yes or no, Trump. Ah, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Ce serait bien. Oh là là, ce serait super. Ce serait super, ça nous éviterait une guerre, n'est-ce pas? Alors, Trump, Donald J. Trump, va-t-il être à nouveau président des États-Unis d'Amérique? J'ai encore la voix de Rocky Balboa, moi. Adrienne! Je suis rentrée hier, je me suis couchée, je crois qu'à 8h, j'étais au lit. Oui, à 8h, j'ai dit, c'est bon, je dors. J'avais même dit, je vais dormir pendant 2 jours. Alors, Trump. Oh, il est bien fort, Trump. Oh, bah dites-moi. Dites-moi. Ça s'annonce très, très bien pour Trump, là. Hein. Ah oui. Bonne étoile, Trump. Hein. Alors, on va voir. Trump va-t-il être à nouveau président des États-Unis, Trump? On va le bloquer encore, ça c'est sûr. Trump va-t-il être président des États-Unis à nouveau? Je crois qu'ils sont en train encore de chercher, de lui faire un coup de Trafalgar parce qu'il est trop bien parti, j'ai l'impression. Du coup, ça fausse tous les projets parce que si Trump redevient président des États-Unis, la guerre, il n'y en a plus hein, avec la Russie, hein, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose. Ah, j'ai l'impression qu'on l'arrête, moi. Hein. J'ai l'impression qu'on l'arrête quand même, hein, Trump. Hein. J'ai l'impression qu'on l'arrête. Ah, le voilà, d'accord, ok. Oh, il y a un truc. Il y a un truc, les gens. Hein. Ah. Je vois encore quelqu'un qui arrête en chemin. Je vois quelqu'un qui s'en va en chemin. Je ne sais pas si c'est Trump ou si c'est Biden. Il y a quelqu'un qui s'arrête en chemin. Parce qu'il est trop bien parti, le père Trump. Et ça, pour eux, c'est mauvais. Tu vois, ça arrête, c'est bien ce que je dis, ça arrête directement, ça arrête Macron. Hein. Si jamais Trump passait président, Macron, c'est terminé, c'est fini.
Ah oui, c'est fini. Tout le monde le balance, tout le monde s'en fout de lui, hein. Parce que vous ne pensez pas qu'il veut faire la guerre lui tout seul. Il a décidé un petit matin, en buvant son café, oh ben tiens, je vais me mesurer à la Russie. Non, 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 non. Il y a des gens derrière lui, bien évidemment. Tu vois. Donc là, ça l'arrête direct. Petit café du matin. Ça l'arrête direct si Trump passe. Ouais, quand même bien. Ah ouais. Ah, il est très très bien parti, hein. Écoutez. Je ne vais pas dire oui pour l'instant. Je ne vais pas dire oui pour l'instant, mais quand même, hein. Parce qu'il y en a un qui s'en va aussi, hein. Donc on verra bien si c'est Biden. Je ne vais pas dire oui, on va lui mettre bien évidemment des cailloux dans la chaussure. Mais il est quand même très bien parti, hein. C'est quand les élections américaines? Je ne sais même pas, moi. C'est bientôt, non, je crois. Ah, j'ai mal à ma main. Vous savez quoi? J'ai de la, comment ça s'appelle? De l'arthrose, c'est ça? Attends, ça fait mal. Euh, il est quand même très bien parti, Trump, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Bon, bah écoutez, ce serait une bonne nouvelle, mais j'ai un doute. Oui, j'ai un doute. Pour l'instant, il est très bien parti. Mais je doute qu'on le laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on le laisse aller jusqu'au bout comme ça, tranquillement. J'ai un doute, j'ai un fort doute. Bon, on va le laisser aller jusqu'au bout de son histoire, mais je vois quand même quelqu'un qui abandonne, qui part au milieu. Alors, je vous dis, je ne sais pas si c'est Trump ou si c'est le vieux Biden qui abandonne. Mais bon, bah écoutez, on verra bien, hein. Il est bien parti. Il y a de fortes chances. Là, maintenant, tout de suite, je vous dirais, il y a de fortes chances. Alors, je reprends. Macron. Macron va-t-il... Non. Va-t-il y avoir une guerre entre la France et la Russie? Mais la guerre. Une guerre, OK? Une guerre, la vraie guerre. Pas tous ces blablas, là, parce que ces blablas, il me saoule avec ces blablas, celui-là, hein. Va-t-il y avoir une guerre entre la France et la Russie à cause de Macron? Oui, ben, j'ai envie de dire à cause, voilà, c'est comme ça. Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, niet. Niet, 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 niet. Va-t-il y avoir une guerre entre la France et la Russie? France-Russie. Va-t-il y avoir une guerre? Va-t-il y avoir une guerre entre la France et la Russie? Parce que je ne vais pas dire entre Macron et Poutine, parce que c'est deux individus. Va-t-il y avoir... Oh là là. Va-t-il y avoir une guerre? Non, on va le raisonner. Il y a vraiment une femme qui est tout le temps là, hein. On va le raisonner, mais ouais, toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a aussi la notion qu'il y a aussi besoin d'une petite guerre, parce qu'il y a quand même beaucoup de qui vont arriver, des procès qui vont arriver contre ce gouvernement de tous les côtés. J'ai l'impression. Il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent sortir. Et c'est pour ça qu'il faut une petite guerre aussi. Comme ça, on efface tout, tu vois. Il y a aussi la notion que si... allez, voilà. Je crois qu'il va faire une guerre contre les Français. Moi, je pense que Macron fait une guerre contre les Français, hein, pas contre les Russes, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça se trouve, tout est bidon, hein, je vous le dis, hein. Franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne, moi. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Je crois que c'est contre les Français qu'il est en guerre, lui, hein. Je vois pas, je sais pas. Non, mais sérieux. Alors, ok. Bon, de toute façon, il va y avoir... Oui, 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 oui. Alors... Ouais, d'accord, ça y est. En fait, alors c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Je voyais les troupes être dérivées, enfin, genre une armée qui se casse la gueule, quoi, tu vois, qui se retourne, qui se trompe de chemin, qui je ne sais pas, des trucs comme ça. Et en fait, c'est parce que là, je vois quelque chose de caché. Ça veut dire que l'armée qui veut envoyer, que Macron veut envoyer, les troupes, on va dire ça comme ça, euh, euh, vont être... alors, il fait ça en secret, il fait ça en scred, comme disent les jeunes,
Et ça va être en secret, mais même en secret, ça va, comment dire, ça va être vu, quoi. Et donc, non, l'armée qu'il va envoyer, l'armée que Macron veut envoyer, non. Alors, déjà, rien que ça, tu vois, c'est mort. Je vous dis, l'armée, là, qui est là, que je vois, elle se pète la tronche. Donc, même si elle veut rentrer en loose day, etc., les forces de la Russie vont les débusquer, voilà. Ils vont être débusqués, ok? Ou alors ils vont tomber dans un piège. Il y a aussi là, voilà, c'est plutôt le piège que je voyais. Voilà, c'est pas qu'ils se trompent de chemin parce que quand même ça aurait été énorme. Je pense que c'est un piège qui est tendu. Ah oui. Faut savoir quand même que Poutine, il n'en est pas à sa première guerre non plus. C'est pas un lapin de 6 semaines. Donc il connaît, il est stratège. Il n'est pas con le mec, d'accord? Contrairement à ce que... Bon, je vais me taire, mais quand même, hein. C'est un autre niveau quand même, hein. Donc il y a un piège, hein, pour l'armée. Il y a un piège pour, s'il veut envoyer des troupes, il y a un big piège. Voilà. Il y a un big piège. Bon, pour l'instant, non, je vois pas de guerre frontale, nucléaire et tout ça et tout ça. Je vois pas ça. Je vois plutôt une armée qui se fait prendre au piège. Et voilà. Ah, eh ben oui. Mais le truc, c'est que c'est encore toujours les mêmes. C'est encore les pauvres soldats qui vont aller au charbon, qui vont se faire avoir. Donc là, il y a une armée qui tombe dans un piège, hein, pour moi, hein. Voilà. Donc, ben, comme ça, ils le sauront, hein, s'il y a des gens qui regardent, s'il y a des gens de l'armée qui regardent mes vidéos, n'y allez pas, hein. Ben non, parce que vous allez tomber dans un truc, ouais, vous allez tomber dans un piège, un bon piège, mené par Poutine, absolument. Et puis alors, il y a des choses, là je pense que c'est Poutine aussi, il y a aussi des choses qui vont être divulguées. Tu vois, attends, je vais retirer encore. Fais voir. Alors, non, il est carré, Poutine. Il est carré, Poutine, il veut pas de guerre, il veut... Déjà qu'il en a une, déjà en ce moment, il stop, il n'en veut plus, tu vois. Il se dit, ça suffit, quoi. Donc lui, il est assez carré, il propose quand même de parler, tout simplement. Je pense qu'il va y avoir une réunion avec Poutine. Alors, Poutine, oui, certainement, Poutine, deux, trois pays comme ça, autour d'une table, entre guillemets. Ça veut dire, je pense plutôt que Poutine va faire en sorte, parce qu'il voit bien que l'autre, il est complètement fada, va faire en sorte de parler avec des pays de l'Union européenne, peut-être l'Allemagne, peut-être l'Angleterre, je ne sais pas, peut-être une réunion comme ça où ils pourraient se réunir et parler et mettre les choses à plat, tu vois, faire quelque chose comme ça, un nouvel accord, quelque chose comme ça, oui, un nouvel accord entre, alors, ça peut être avec Poutine, ça peut être avec Macron aussi, qui se réunissent enfin, parce que une fois que son armée, une fois que si l'armée se fait avoir, là, comme je vois, ça va peut-être lui mettre du plomb dans la... Mais tout ça, c'est caché, hein. Peut-être qu'on ne le saura même pas, hein. C'est quelque chose qui se fait en loose day, hein. Je dis même pas que, même pas nous, on sera au courant, parce que de toute façon, c'est une armée qui rentre comme ça pour, en cachette. Donc, on ne peut pas être au courant, sinon c'est ridicule. Sinon, si le monde entier est au courant, on ne peut plus rien faire. Mais moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, qu'il va y avoir un piège de la part de Poutine, et que l'autre va comprendre qu'attention, il ne faut pas rigoler avec ça. Et donc là, à partir de là, il va y avoir une réunion avec je ne sais pas qui. Ça peut être Macron, ça peut être deux, trois pays comme ça, avec Poutine, qui va mettre les choses à plat, en faisant comprendre que voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on est capable de faire. Fais attention, parce que la prochaine fois, on te le dit, on l'a fait une fois, on va le refaire, mais puissance 1000. Voilà. Donc là, je pense que grâce à Poutine, s'il arrive à faire ce que je vois, ça va ça va s'évaporer tout ça, sa petite envie de guerre, là, ses petits excès d'autorité, hein, les petits excès d'autorité de Monsieur Macron. Ça va se mettre, ça va se mettre à plat. Voilà. C'est ça que je vois.
Et puis ce sera tout pour le moment. Voilà. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Hein. On se dit à bientôt. Bon, j'aurais bien voulu voir, je ne sais pas si c'est Macron qui part, mais il est bien décidé, mais il va se casser la figure. Il va se casser la figure, mes amis, oui. Il va se casser la figure. Je pense que Poutine va lui faire un coup. Il va se dire, quoi? Comment? À quelle heure? C'est possible? Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Donc, si vous êtes dans l'armée, mes amis, faites très attention aux pièges que vous tend Poutine, parce qu'il va, lui, il va pas vous louper, par contre. Hein. Il va pas s'énerver pour rien, Poutine, par contre. Non, 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 non. Il va vous piéger. Je ne sais pas comment, mais il va le faire. Voilà. Bon. Eh ben, sur ce, je vais reprendre un 10e café. Et je vous fais encore des gros bisous. Et je vous dis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous les gens. Ciao.